Bonjour, le sujet de cette capsule vidéo est la résolution d'équations linéaires. En premier lieu, nous devons définir ce qu'est une équation. Une équation est une égalité contenant une ou plusieurs variables. Elle peut être soit vraie ou fausse. Résoudre une équation consiste à trouver la ou les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Ces valeurs sont en fait les solutions de l'équation. On peut comparer une équation mathématique à une balance. La quantité sur chacun des plateaux de la balance doit être équivalente pour que la balance soit en équilibre. Ici, on doit poser comme équation que 1 carré vaut 3 cercles pour que l'équilibre de la balance soit maintenu. Voici la technique à utiliser pour résoudre une équation. On précise d'abord le domaine de l'équation. On utilise ensuite les opérations élémentaires en mathématiques, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication et division, pour transformer l'équation initiale en équation équivalente de manière à obtenir au moins une équation de la forme x égale à c, où c est une constante. Ce c représente en fait la solution de l'équation. On doit faire attention de ne jamais multiplier ou diviser une équation par 0, ce qui aurait comme conséquence d'éliminer faussement certaines réponses. En dernier lieu, pour s'assurer que la réponse est bonne, on peut toujours remplacer la solution dans l'équation initiale pour vérifier qu'on a bien une égalité qui est vraie. Une équation linéaire dont la variable est x est une équation pouvant s'écrire sous la forme ax plus b égale à 0, où a et b sont des nombres réels et a est différent de 0. Cette équation est de degré 1 puisque la variable x est affectée de l'exposant 1 et son domaine est l'ensemble des nombres réels. Par exemple, moins 12x plus 27 égale 0 est une équation linéaire où la valeur du a vaut moins 12 et la valeur du b est 27. L'équation suivante n'est pas directement écrite sous la forme ax plus b égale à 0, mais après quelques transformations algébriques, on réussirait à l'écrire sous cette forme. Nous allons faire quelques exemples sans plus tarder. À l'exemple 1, on désire résoudre l'équation linéaire 4x moins 3 égale à 2x plus 25. Une équation de la forme y égale ax plus b représente graphiquement une droite dans le plan cartésien. En égalisant ici deux équations de droite, on cherche en fait à trouver la valeur de x où les deux droites se rencontrent. Attardons-nous maintenant à la résolution de l'équation. Tout d'abord, le domaine d'une équation linéaire est toujours l'ensemble des nombres réels. On peut l'écrire pour le premier exemple, mais je ne le mentionnerai pas pour les prochains. Pour résoudre cette équation, regroupons d'abord du même côté de l'égalité les termes semblables. Je vais commencer par soustraire 2x de chaque côté de l'égalité. Les termes 2x du côté droit de l'égalité se simplifient. On obtient 2x moins 3 égale à 25. Je vais ensuite additionner 3 de chaque côté de l'égalité dans le but d'isoler le terme 2x du côté gauche. Moins 3 plus 3 s'annule du côté gauche, puis 25 plus 3 donne 28. Étant donné que la variable x est multipliée par 2, je dois diviser par 2 de chaque côté de l'équation pour isoler le x. On obtient donc x égale à 14. En remplaçant x par 14 dans l'équation initiale, on va pouvoir s'assurer que notre réponse est bonne. 4 multiplié par 14 donne 56, moins 3 donc 53. 2 fois 14, 28, plus 25 donne également 53. Donc, en remplaçant x par 14 dans chacune des équations, la valeur de y donne 53. Le couple 14,53 est donc le point d'intersection entre les deux droites. À l'exemple 2a, on commence par distribuer le 6 dans la parenthèse. On obtient 36x plus 6. Même chose du côté droit, 2 fois 4x donne 8x et 2 fois moins 3 donne moins 6. On a donc 36x plus 6 égale à 8x plus 5. Si on veut regrouper les termes en x du côté gauche de l'égalité, on va soustraire 8x de chaque côté. 36x moins 8x donne 28x. Et les termes 8x moins 8x s'annulent du côté droit. On va maintenant soustraire 6 de chaque côté de l'équation dans le but d'isoler 28x. Les 6 se simplifient, on obtient 28x égale à moins 1. Finalement, on va diviser de chaque côté par 28. 28x divisé par 28 donne x égale à moins 1 sur 28. On pourrait, si on le désire, vérifier la réponse dans l'équation initiale. On obtiendrait une égalité vraie.
Pour résoudre l'équation linéaire de l'exemple B, on peut faire une mise en évidence simple de 5 au numérateur. Les 5 se simplifient et on obtient x plus 1 égale à x plus 1. Cette équation est une égalité qui est toujours vraie, peu importe la valeur qu'on attribue à x. Ce type d'équation se nomme une identité. L'ensemble solution, noté ES, sera donc l'ensemble des nombres réels. À l'exemple C, on débute par mettre les deux fractions sous un dénominateur commun. Le dénominateur commun sera 6. Si l'ancien dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire 2, est multiplié par 3 pour obtenir 6, je dois également multiplier le numérateur de cette fraction par 3 pour que la fraction soit équivalente. Même principe pour la deuxième fraction. 3 multiplié par 2 donne 6, donc le numérateur doit également être multiplié par 2. Je vais ensuite faire la distributivité du 3 et du 2 à l'intérieur de chacune des parenthèses, puis je vais également mettre une grande barre de division avec un seul 6 sous la barre de division. 3x plus 4x donne 7x, moins 12 plus 2 donne moins 10. Pour éliminer la division par 6, je vais multiplier par 6 de chaque côté de l'équation. Les 6 du côté gauche se simplifient. On obtient 7x moins 10. Moins 6 fois 6 donne moins 36. Pour isoler le terme 7x, je vais additionner 10 de chaque côté. Moins 10 plus 10 s'annule. Il nous reste 7x égale à moins 26. Finalement, on divise par 7 de chaque côté de l'équation. La réponse sera x égale à moins 26 sur 7. On peut la remplacer dans l'équation initiale pour s'assurer que ça donne vrai. À l'exemple D, comme première étape, je vais distribuer le 3 dans la parenthèse. 1 quart fois x donne x sur 4. Le terme 2x est divisé par 1 ainsi que le terme 3. Et moins 3 huitièmes fois x donne moins 3x sur 8. Maintenant, je vais trouver un dénominateur commun à chacune des fractions. Le dénominateur commun sera 8. La première fraction nous donne 2x sur 8. La deuxième fraction est équivalente à 16x sur 8. Ensuite, 3 divisé par 1 donne 24 divisé par 8. Et la dernière fraction, finalement, est déjà sur 8. On peut additionner et soustraire les fractions en regroupant les dénominateurs. On peut maintenant multiplier par 8 de chaque côté de l'équation dans le but d'éliminer les divisions par 8. « 2x plus 16x donne 18x. Maintenant, je vais additionner 3x de chaque côté. Du côté gauche, 18x plus 3x donne 21x. Et moins 3x plus 3x du côté droit se simplifie. La dernière étape consiste à diviser par 21 de chaque côté. 21 divisé par 21 donne 1. Donc, x égale à 24 sur 21 est la réponse finale. Pour conclure, résumons en disant que nous avons vu ce qu'est une équation et quels sont les principes pour résoudre une équation. Nous avons vu ce qu'est une équation linéaire et fait quelques exemples de résolution de ce type d'équation. En espérant que ces informations vous seront pratiques, je vous dis à la prochaine.